Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer un écran complet sur un iPhone 6S. Un écran complet tout simplement parce qu'il y a tous les éléments qui sont déjà prémontés sur l'écran, sauf le bouton Home, on va y revenir un petit peu plus tard dans le tuto. C'est une réparation qui est assez facile, elle est notée 2 sur 5 en difficulté sur le site et il faut compter à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du kit d'outils spécial Bricophone que vous retrouverez sur notre site. N'oubliez pas à ce propos que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et vous aurez besoin également du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Grâce à ce patron, vous pourrez repositionner toutes les vis et les petits éléments qu'on va enlever durant cette réparation. Étant donné qu'il s'agit d'un écran complet, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Mais cependant, il y a certaines vis qu'il ne faut vraiment pas intervertir. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo tous les liens vers les produits que l'on a utilisés dans cette réparation, que ce soit les outils ou les pièces détachées. On va commencer tout de suite la réparation. Avant toute réparation, bien sûr, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. On va maintenant faire l'étape 1, ouvrir l'iPhone 6S. Alors comme sur tous les iPhones depuis l'iPhone 5, c'est toujours la même procédure. On enlève les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage, vis Pentalobe car elles sont en forme d'étoile. Ensuite, on va positionner notre ventouse au-dessus du bouton Home. Si votre écran est brisé, je vous conseille de rajouter du scotch pour que la ventouse adhère bien. Maintenant, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre l'écran et le châssis. D'accord ? Et ensuite, on va positionner notre petit levier en plastique pour déclipser l'écran du châssis. Alors on fait bien le contour, à gauche, à droite et en bas, pas en haut. Et maintenant on n'a plus qu'à relever l'écran. Alors attention, sur le 6S, il y a un petit peu de scotch double face qui est tout autour de l'écran, donc vous veillerez à bien le repositionner. Maintenant on va déconnecter les nappes de l'écran. Les nappes de l'écran, elles sont placées sous une plaquette que l'on a notée dièse 1. Et cette plaquette est maintenue par 4 vis qui sont notées de B1 à B4. Alors ce sont des vis cruciformes, mais faites attention, toutes les vis ne font pas la même longueur et il est très important de les repositionner au bon endroit. Tout simplement parce que si vous mettez une vis un peu plus longue à la place d'une qui est plus courte, vous risquez d'endommager la carte mère qui est juste en dessous. Donc voilà, le plus important c'est celle-ci, cette vis-là, la B1. Tout simplement parce que c'est une des plus longues et si vous la repositionnez ensuite sur la carte mère, vous risquez de l'endommager. Voilà, on enlève les 4 vis. Maintenant, avec la pincette, on va retirer la plaquette qui maintient les nappes de l'écran. On n'a plus qu'à déclipser nos 3 nappes de l'écran, le tactile, le LCD et enfin la nappe de la caméra avant qui gère également les capteurs de proximité et luminosité. Voilà, maintenant on peut enlever notre écran. On va pouvoir passer à l'étape numéro 3, on va déposer la plaquette du LCD. Donc la plaquette du LCD, tout simplement, elle protège votre écran LCD. Elle est maintenue par 8 vis qui sont notées de E1 à E8. C'est une nouveauté sur l'iPhone 6S comparé à l'iPhone 6. Sur l'iPhone 6, vous n'aviez qu'une seule plaquette métallique et là, il y en a 2. La plaquette métallique qu'il va y avoir en dessous sert tout simplement à gérer le 3D Touch. Donc, ce qui vous permet d'agir sur l'iPhone suivant différents types de pression sur l'écran. Voilà. Donc là, c'est vraiment une étape qui est vraiment hyper simple. On n'a qu'à enlever les 8 vis cruciformes. Alors, on est obligé d'enlever la plaquette en fait pour cette vis-là, car elle maintient le bouton Home que l'on va enlever tout à l'heure. Voilà, ça représente aucune difficulté particulière. Maintenant, on n'a plus qu'à déposer la plaquette métallique du LCD et on va passer directement à la partie du bouton Home. Alors, comme je vous le disais au début de tuto, on est obligé sur l'iPhone 6S, comme sur l'iPhone 6 et l'iPhone 5S, de récupérer son bouton Home d'origine. Pourquoi on est obligé de récupérer son bouton Home d'origine? Si vous changez votre bouton Home, vous allez perdre la fonction Touch ID. Il faut savoir que sur les iPhone 6S, le bouton Home est propriétaire à l'iPhone. Donc vous ne pouvez pas le changer. Si vous le changez, vous allez perdre la fonction Touch ID. Cet aparté étant dit, on va pouvoir enlever les vis D1 et D2 qui maintiennent une petite plaquette sur lequel derrière il y a le bouton Home. On enlève la plaquette et ensuite on n'a plus qu'à déconnecter la nappe du bouton Home et maintenant on enlève, on décolle le bouton Home en faisant pression en dessous.
Et avec la pincette, on n'a plus qu'à le retirer. Alors faites quand même attention à cette nappe, elle est importante parce que si vous abîmez votre nappe d'origine, vous allez perdre automatiquement la fonction Touch ID. Alors on peut passer directement à la partie montage, vous avez vu le tuto il est vraiment facile. On va récupérer notre bouton Home d'origine que l'on va replacer sur notre nouvel écran. On va repositionner la nappe, reclipser celle-ci, vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez des petits détrompeurs sur la nappe et on n'a plus qu'à reclipser sur la rallonge de la nappe Home qui est intégrée à l'écran, ça aussi c'est une nouveauté sur le 6S. On remet notre plaquette support du bouton Home. On va remettre les deux vis qui sont notées C1 et C2. Maintenant on refixe avec les vis notées E. Toutes les vis cruciformes, on va refixer la plaquette. Bon, pour le remontage, vous avez deviné qu'on a quasiment terminé maintenant. Vous voyez sur le 6S, c'est vraiment une réparation qui est vraiment facile. Faites attention à bien repositionner le scotch double face qu'il y avait sur le contour de l'écran. Normalement, il a dû rester sur votre châssis, donc vous faites attention à bien le remettre sur le pourtour. On n'a plus qu'à reclipser l'écran, les nappes de l'écran. Alors, sur les nappes de l'écran, faites attention, il faut vraiment qu'elles soient bien clipsées. Des fois, on a l'impression qu'elles sont clipsées. En fait, on a clipsé à côté. Voilà. Si vous avez des problèmes au démarrage d'écran, c'est tout simplement, en général, que votre écran est mal reconnecté. Donc, il va falloir faire attention à bien le reconnecter. On remet notre plaquette. Comme je le disais tout à l'heure, faites attention à bien remettre les vis au bon endroit. Si vous avez un doute, au pire, vous ne mettez pas la vis. Et maintenant, on n'a plus qu'à reclipser notre écran en commençant par le haut. Et on va appuyer sur tout le pourtour. On n'a plus qu'à remettre les vis notées A1 et A2. Et le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous disposerez également de plus de 100 tutos, photos et vidéos sur notre site brico-phone.com. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par chat ou encore par téléphone. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.